Bonjour, alors aujourd'hui sur notre tour de Sarthe, nous sommes à la fondatrice de la bicyclette de Gramme. Donc bonjour. Bonjour. Alors quel est ton prénom? Mélanie. Mélanie, moi c'est Eric. Alors je vais te demander Mélanie, depuis quand fais-tu ce métier? Alors ça va faire maintenant 2 ans. 2 ans que j'ai monté l'entreprise La Bicyclette de Gramme. D'accord. Le projet s'est tenu pendant 2 ans avant de le monter. Donc ça fait déjà plus de 4 ans que j'ai cette idée en tête. Cette idée en tête, oui. Voilà. Et ça se passe bien. Eh ben c'est super ça, c'est très bien. Il y a de la clientèle, il y a ce qu'il faut. Beaucoup de clientèle. Oui. L'agenda est complet jusqu'à janvier Eh ben, 2021. C'est bien. Alors ce que je vois, c'est ce petit atelier, là, il est mignon comme tout. Et après, tu comptes donc t'agrandir un petit peu. Alors, trouver un magasin ou quelque chose. C'est ça. J'ai le souhait que pour 2021, la Ouais. Bicyclette de Gramme s'étend et grandisse un petit peu plus. C'est super, c'est super. Ben, je te le souhaite. Merci. Parce que je suppose qu'en artisanat, ce qui compte le plus, que toujours, c'est les fonds. Exactement. C'est C'est très dur. dur Exactement. à trouver. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent aider la bicyclette de Gramme, il n'y a pas de souci. Hein, vous pouvez tenter, faire votre chance et puis voilà. Avez-vous suivi une formation? Non, du tout. Non, as-tu suivi une formation? Je suis autodidacte, c'est pas grave. Je suis autodidacte. Tout est formation de moi-même pendant plusieurs années. Ok, d'accord. Donc tu apprends sur le tas. Exactement, exactement. C'est la meilleure des manières de travailler, moi je dis. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce qui t'a attiré vers le vélo? Alors, ce que j'aime dans le vélo, c'est l'idée qu'un vieux vélo ait Ouais. une âme, Ouais. qu'il ait une histoire, et le fait que je puisse lui redonner une seconde Une vie. seconde vie. Ouais, et puis le vélo, c'est très sentimental pour une personne qui a un vélo depuis des années ou qui appartient à sa famille. Du Ouais. coup, c'est très important pour eux de pouvoir lui redonner une deuxième Oui, vie. voilà, une deuxième vie. C'est ça. D'accord. Oui, c'est vrai que des vélos, il y en a pas mal. Puis maintenant, bah, la chance qu'il y a aussi, c'est que on veut enlever les voitures de la ville pour mettre des vélos. C'est ça, exactement. Donc, il y a tout à gagner, je pense, dans Exactement, il y a tout à gagner. Et puis des vélos anciens, il y en a à l'appel. Il y en a beaucoup. Donc du coup, au lieu de les jeter et de les mettre à la déchetterie, autant venir me voir pour leur donner une nouvelle vie. Oui, voilà, c'est bien. C'est super, c'est super. Et tu arrives à retrouver des pièces des anciens vélos? Oui, j'ai un stock. J'ai un stock un petit peu partout ici, derrière toi aussi, avec plein de vieilles pièces. Et du coup, ça permet de pouvoir utiliser de l'ancien que de prendre du neuf qui n'est pas forcément de qualité d'époque. Ouais, voilà, ouais, c'est vrai, ouais. À cette époque-là, c'est vrai que c'était super costaud. Parce que comme je t'ai dit au départ, moi, mon papa travaillait chez Vélo Solette. Ouais. Et donc, je traînais dans l'usine, je vois comment c'était, franchement, quand je vois les vélos de maintenant, c'est comme les voitures, hein. C'est pareil. Exactement. Ça me fait rire, quoi. C'est pas du tout la même qualité, c'est pas du tout le savoir-faire d'époque. Le savoir-faire de l'époque, ouais, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, ouais, exactement. Après, quel genre de vélo répares-tu? Alors, je répare des vélos anciens, datant de 1900 jusqu'à 1980. Ah ouais. Et je peux aller à 90 aussi, même 2000, mais c'est vrai que je suis plus attirée sur les vélos anciens. Ouais. Alors en général, c'est plus des années 70-80. D'accord. Mais il m'est arrivé d'en sortir de 1930-1940. Wow. Donc là, on est sur vraiment des vélos avec beaucoup d'histoire et beaucoup de d'âme dans des vélos comme ça. Ah bah c'est sûr, hein, c'est sûr. Alors donc, tu as peut-être... par exemple, tu vas tomber sur un très très vieux vélo qui va dater d'après-guerre. Ouais. J'ai envie de dire. Tu vas avoir un plan ou quoi que ce soit pour pouvoir dire, tiens, il était fait comme ça, non? Alors non, aujourd'hui j'arrive à reconnaître un vélo qui est de 1930, 1940 ou un petit peu plus après ou un peu plus avant par rapport à ce qui est fait dessus, les freins, les montures, etc. C'est ça qui va me permettre de les dater. Alors sur certains il y a des dates, sur d'autres il n'y a pas de date. Donc c'est moi qui les date avec des recherches aussi bien évidemment parce que je suis pas toute seule à moi-même de me dire c'est ça, je suis certifiée que c'est ça. Clair, mais je fais aussi des recherches pour vérifier de ce que je dis. Oui, Internet pour ça est bien. Exactement. Parce qu'on peut tout trouver. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi je me souviens, les vieux vélos où il y avait des freins à l'envers, c'est-à-dire il y avait des freins où il y avait le guidon et il partait derrière comme ça, on le tenait comme ça. Oui, oui. Donc, et ça on n'en voit plus. Non, ça se fait quasi plus. C'est vraiment des vieux vélos. Et c'est pareil, c'était super costaud. Hein. Moi je me rappelle aussi du vélo pliant. Oui. Ah, l'on fait ça? Ah oui, je fais du vélo pliant aussi, beaucoup. Ah, c'était super, ça c'était de nos années.
les années 70. Ouais, c'est ça. Et c'était super, on pliait le vélo, on le mettait dans le coffre de la voiture, et puis on partait dans les bois. Exactement, c'était Peugeot et Motobécane qui faisaient ça. Ouais, exactement, ouais. J'en ai de sorties des vélos comme ça. Très bonne marque, très bonne marque. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Après, fais-tu toi-même du vélo? Oui, j'ai mon vélo à moi. J'en fais. Alors c'est vrai qu'après, c'est souvent le cordonnier le mieux mal chaussé, mais du coup j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais. J'en fais quand même. D'accord. Je suis plus à l'atelier pour travailler qu'à faire du vélo. Qu'à faire du vélo, oui. Ouais, d'accord. Mais j'ai envie de dire, quoi, tu pourrais peut-être te fabriquer un petit vélo à toi, spécial. Alors je l'ai déjà fait, ouais, j'en ai déjà fait un. C'est un single spin, donc c'est un vélo urbain. Ouais. C'est un vélo, un cadre ancien, modernisé, avec des roues récentes, des roues à bâton, de la couleur. D'accord. Voilà, très modernisé et puis juste pour moi, fait pour moi, quoi. Ok, d'accord. Parce que je fais ça aussi, je fais des vélos urbains, des vélos vintage, mais récents avec de la modernisation dessus. D'accord, ouais, je vois un peu. Ouais, moi, je vois, il y a beaucoup de gens en ce moment qui ont des vélos avec les gros guidons, là, comme ça, là. Oui, ouais, mais c'est pas ça, mais oui. Et derrière, il y a un panier, je crois, des choses comme ça. On en voit beaucoup sur le Mans. Oui, je vois aussi, mais là, c'est plus des vélos très épurés, avec un minimum de fioritures dessus pour l'alléger au maximum et le moderniser. D'accord. Et d'où viennent, parce que ça aussi, j'en ai vu, donc je profite d'être avec toi pour te demander, ces fameux vélos avec le batch devant où on met les enfants dedans, là. Ah oui, alors ça, c'est des fabricants qui font ça, et il y a quelques enseignes au Mans qui en vendent. Ok, d'accord. C'est des vélos cargo, ça s'appelle. Vélo cargo, oui, voilà, ça. c'est ça, ouais, j'avais entendu des choses comme ça. Et c'est sympa ça, mais est-ce que ça c'est costaud, ça dans le cadre et tout, il n'y a pas de... Ah oui, ça tient dans le temps quand même. Ça tient? Ouais, ça tient dans le temps. Mais, ok. C'est bien lourd, c'est mastoc. Hein. Ouais, c'est clair, ouais, il prend une côte. Mais c'est électrifié donc ça fonctionne bien. Ouais, d'accord. Alors, est-ce que tu fais donc de l'électrifié? Non, je fais pas du tout de vélo électrique. Moi je suis vraiment sur les vélos anciens. Je garde la patte ancienne et... Ouais, tu veux pas entendre parler non, du tout. C'est super, c'est super. C'est bien de refaire vivre les anciens vélos comme ça, avoir la passion de le faire. C'est vraiment très très bien. Chapeau. Merci. Quel vélo recommanderais-tu? Par exemple, je veux t'acheter un vélo. Tu me recommanderais quoi comme vélo en premier? Un vélo vintage, pour que tu retrouves tes années d'antan. D'accord. Ok. Pour pouvoir te balader autour du Mans sur des chemins et avoir un petit côté ancien. Ancien, ouais. Voilà. Ouais, mais c'est nickel, c'est nickel. Et as-tu des réseaux sociaux? Oui, j'ai Facebook et Instagram. Et c'est quoi l'adresse? La bicyclette de Graham. La bicyclette de Graham. Tout simplement. D'accord. Donc sur la page YouTube, je ferai apparaître la bicyclette de Graham en dessous, pour que vous puissiez donc retrouver le lien. Très bien. Donc voilà, et voilà, j'ai toujours une petite question moi. Ouais, je t'écoute. Et c'est pas, ne t'affole pas, c'est pas une question piège, hein. C'est, j'ai envie de dire, tu voudrais que les gens viennent chez toi pour faire réparer un vélo ou acheter un vélo, comment tu les attirerais vers toi? Avec de la communication, Ouais. du lien social, Ouais. de l'échange Ouais. et un grand sourire. Eh ben voilà. Voilà. Bon, c'est bête, on peut pas le voir, le sourire, Oui. t'as un masque. Mais il est là. Mais il est là, je le sais moi. Tu le vois dans les yeux. Hein. Ah, tout de suite je l'ai vu. Eh bien écoute, je te remercie de nous avoir reçus. Avec plaisir. Ah, c'est super sympa d'avoir pris un petit peu de ton temps pour nous en donner à nous. Et ben c'était avec plaisir. Ah. Et puis je te dis à bientôt parce que, comme je te disais tout à l'heure, tout artisan que je filme, c'est pas je filme et je m'en vais. J'aime pas. C'est une mentalité comme ça. Moi c'est je filme, je suis. Très bien. C'est-à-dire partout où tu vas, sur n'importe quel marché, n'importe quoi, une foire, une exposition, tu m'envoies un petit SMS sur Eric Fouine ou sur Fouine 72 YouTube sur Facebook.
Et puis je m'arrange toujours pour essayer de venir faire un petit coucou, pour montrer aux gens que tu étais toujours là. Très bien. Et puis pour montrer si tu t'agrandis un peu plus et tout. Très bien. Et puis ce que je te propose aussi, c'est que si en 2021 tu as ta nouvelle boutique, ouais, j'espère. J'arrête de filmer pour montrer aux gens ton avancée, comment c'est devenu. Très bien. Et je te le souhaite de tout cœur. C'est gentil. Eh bien, amis internautes, à bientôt!